Bonjour madame. Bonjour. On vient à votre rencontre un an après. RCF, vous avez décidé de mettre il y a un an la joie au centre de votre radio. Un an après, quel en est le bilan ? Effectivement, c'était en 2015 qu'on a changé un petit peu, qu'on a choisi de mettre la joie au cœur de nos programmes, au cœur aussi de notre projet RCF. Et puis il y a un an, on présentait ce premier baromètre RCF, CSA, les Français et la joie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait on ne s'était pas trompé. On avait quand même, on a toujours un petit peu le doute en se disant, on s'ancre là-dessus. On avait lancé le territoire de marque après les attentats, donc très difficile de porter cette valeur qui est la joie dans cette ambiance, dans cette atmosphère très pesante de l'attentat. Et là, on se rend compte, on est un an après le premier baromètre, que finalement, les gens se disent encore plus joyeux, malgré l'année qu'on a traversée, l'année 2016, qui est une année difficile, beaucoup d'attentats, attentats de Nice, attentats de Bruxelles. On a eu également le père Hamel qui a été tué. Et pourtant, les Français se disent aujourd'hui encore plus joyeux qu'en 2016, et c'est encore plus le cas chez nous en région. Vous arrivez à l'expliquer dans votre enquête ? Oui, du coup, on l'a essayé de comprendre aussi, puisqu'une fois qu'on a eu ces chiffres, on s'est posé la question en se disant... Enfin, on a été un petit peu surpris, on s'attendait effectivement à avoir des données qui restent à peu près similaires à celles de l'année dernière, étant donné qu'on pose les mêmes questions. Le panel, bien évidemment, évolue, mais bon. Et on a fait appel à un philosophe qui s'appelle Charles Pépin, qui explique qu'effectivement, quand on est dans ces situations de crise, où finalement il y a de plus en plus de morosité, où il y a de plus en plus de drames aussi, on a tendance à se souder, à passer plus de temps aussi en famille, et cette notion de joie ressort peut-être encore plus que quand les temps sont un peu plus favorables. Alors, vous revendiquez être une radio chrétienne, pour autant vous n'êtes pas une radio confessionnelle. Oui, on dissocie un petit peu les dieux. Déjà, on n'est pas une radio catholique. Souvent, les gens disent RCF, radio catholique francophone. Non, on est une radio chrétienne. C'est-à-dire qu'on entend aussi bien sur notre antenne les catholiques que les protestants, que les orthodoxes, que toutes les représentativités un petit peu de cette foi chrétienne. On donne aussi la parole aux musulmans, aux juifs. On aime en faire entendre aussi les autres religions, les bouddhistes. Et puis aussi et surtout, on est une radio généraliste, grand public. On s'adresse vraiment à tout le monde. On essaye de proposer des programmes qui sont à la fois pour les personnes qui sont en recherche de sens, qui aujourd'hui se lèvent en se disant, ben voilà, moi, ma vie, c'est pas juste métro, boulot, dodo, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose d'autre. Je cherche un plus. On le sait, les gens aujourd'hui retournent vers l'essentiel, vers la nature, vers la famille, un petit peu toutes ces valeurs sûres qu'on avait un petit peu perdues, j'ai l'impression, en quelque sorte. Nous vous rencontrons au début de cette période de Pâques. Comment ça se traduit, par exemple, sur vos antennes ? Alors, on a une programmation spéciale, parce que vous savez, on vit aujourd'hui un temps qui s'appelle le carême, 40 jours où les chrétiens vont cheminer vers Pâques. Ça a commencé avec le mercredi des cendres. L'idée, pour nous, c'est vraiment d'accompagner les auditeurs dans ce temps qui est très important, un temps autour duquel on se recentre un petit peu sur les priorités de la vie, on élimine tout ce qui est futile. Alors on parle souvent, quand on parle du carême et de la montée vers Pâques, on parle du jeûne. Alors oui, le jeûne, effectivement, on peut le vendredi, généralement, c'est ce qui est recommandé, essayer de jeûner, de prendre juste un bol de riz et un verre d'eau le midi, de prendre le temps vraiment de prier, de se recentrer. Le jeûne, c'est aussi d'arriver à éliminer tout ce qui nous parasite, tout ce qui nous pollue aujourd'hui. Voilà, on va moins sur les réseaux sociaux, son téléphone, on essaie au lieu de le consulter toutes les 10 secondes, on le regarde toutes les heures. C'est comment on se recentre sur vraiment l'essentiel de sa vie de chrétien, et comment on se tourne aussi vers les autres, d'être un peu moins tourné vers soi et un peu plus vers les autres. Alors, en dehors de cette période de carême, votre quotidien ne doit pas être toujours facile, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que le message émis par le pape aujourd'hui bouge un peu les lignes. Sur la famille, sur le célibat des prêtres récemment. Comment arrivez-vous à entretenir cette ligne de conduite ? Alors en fait, nous, c'est une ligne qu'on
entre guillemets, quasiment toujours tenu. Cette ouverture à l'autre, ce qu'incarne le pape François, ce message d'aller aux périphéries, de s'ouvrir aussi, d'aller voir les gens qui sont a priori un peu plus, qui ne sont pas dans l'église, mais qui sont sur le parvis, qui sont un petit peu plus loin de l'église, en disant il faut sortir des églises aujourd'hui, il faut aller à leur rencontre. C'est ce qu'on essaye de faire, nous, RCF, depuis nous maintenant 25 ans, en se disant que les gens ne vont pas forcément venir vers nous, c'est à nous d'aller vers eux, d'aller leur faire entendre ce qu'est aujourd'hui la foi chrétienne. Alors oui, les messages du pape parfois peuvent heurter certains chrétiens qui sont très traditionnalistes, au contraire satisfont d'autres qui depuis des années travaillent sur ce terrain-là qui est l'accueil du plus petit, tendre la main à son frère. C'est ce qu'on a développé dans le diocèse avec la diaconie du Var, hein. Ce côté d'aider vraiment les proches. On a traversé cette crise des migrants aujourd'hui, c'est comment on leur fait une place, comment on les accueille et comment surtout on leur propose un avenir. Oui, parce que pour le coup, beaucoup revendiquent des racines chrétiennes et pour autant, dans leur ligne de conduite et dans leur programme électoral, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils en sont très éloignés. Oui, effectivement. Après, chacun pratique sa foi différemment. Il y a des gens qui ont besoin, effectivement, de se baser sur ces messages du pape, qui le vivent au quotidien. Et puis, il y a ceux, effectivement, qui sont peut-être plus à utiliser les messages du pape pour se mettre en valeur. Alors, un an après, mais quelle est votre fréquentation ? Alors nous, l'idée, vous l'avez compris, quand on a changé le logo, quand on a pris ce territoire de marque, la Joie de Partage, c'était vraiment d'ancrer, d'affirmer qui on était. Et on s'est rendu compte, on a pris le pari, du coup, d'adapter nos émissions en se disant que les gens avaient besoin aussi d'entendre plus de joie à l'antenne, d'avoir plus d'informations positives. Donc on a pris ce pari-là, aussi bien RCF au niveau national que nous en local, d'avoir des émissions beaucoup plus anglaises sur les belles initiatives, sur les gens qui se bougent, les chrétiens qui se bougent aussi et qui font avancer les choses. Et les chiffres sont plutôt bons puisqu'on a eu nos médiamétries et on se rend compte qu'on a quasiment doublé notre audience sur le département du Var. Donc voilà, on chemine, on n'est pas encore à des taux qui nous satisfont à 100%, mais l'objectif continue et on espère l'année prochaine encore un petit peu plus avancer. Là, on est juste en dessous du point d'audience. On est à 0,9. On était parti de 0,6. Donc voilà, on avance petit à petit et on espère que beaucoup de personnes vont découvrir RCF, la qualité des programmes aussi qu'on propose. Vous entendrez, on a des bénévoles aujourd'hui qui nous donnent un coup de main, c'est des professionnels. Quand on écoute la qualité aujourd'hui des émissions qu'ils proposent, des intervenants qui choisissent les thématiques aussi qui sont abordées, voilà, je pense qu'aujourd'hui on n'a pas à rougir et qu'on peut vraiment être fier de ce qu'on propose sur RCF. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Merci à vous.